J'ai posé quelques questions au changement de côté de notre match à Pauline Payette pour apprendre à mieux la connaître, au-delà de son challenge qui cartonne sur YouTube, Pauline versus Men. Et si vous l'avez pas encore remarqué, son arme fatale, c'est son revers croisé. Il est soit gagnant, soit sortant. Pour s'ouvrir les angles et terminer le point facilement, alors en bonus de l'interview, on vous offre 3 clés pour réaliser un revers parfait, croisé, gagnant ou sortant. C'est offert en description et en lien épinglé dans les commentaires. Foncez. Pauline, comment vas-tu? Salut Max, très bien et toi? Ouais, plaisir de te rencontrer. Bah moi aussi. Mais on n'est pas là pour débrief le match, on est là plus pour parler de toi. Explique-moi d'où est parti ce concept. Pauline versus Men. Oui. Eh bien écoute, c'est un débat qui fait fureur dans le monde du tennis, partout dans les clubs. Et j'ai repris ma chaîne YouTube en novembre dernier, où je filme mes matchs. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas filmer des matchs contre des mecs. Donc j'ai réfléchi au concept. Je me suis dit, bah je vais faire ça sous forme de pyramide. Donc commencer à 30, parce que je recevais quand même des commentaires sur mes vidéos, comme quoi je jouais 15-5, 15-4. Comme quoi je prenais 1 et 1 et 15-2. Et donc je me suis dit, bah c'est très bien que je démarre à 30, comme ça les gens pourront voir l'énorme différence de niveau. Et l'idée, bah, c'est d'aller le plus loin possible. Dis-nous, tu as ton classement français, mais aussi classement les points français. Et ta meilleure perf, c'est un peu ton palmarès dans les grandes lignes. J'ai été numéro 40 française au mieux. En ce moment, je suis 45, donc numéro 45. J'ai joué aussi à la WTA, j'ai été 577e en 2014. Et donc moi, j'ai pas joué beaucoup le circuit parce que manque de finances. Donc je faisais 10-15 tournois max par an. Et donc maintenant, je joue principalement sur le circuit CNGT en France. Je fais quelques ITF à l'année. Plus belle victoire, Alena Bondarenko qui a été 19e WTA. Je l'ai battue, elle n'était pas 19e, mais c'est ma plus belle victoire. Et t'es combien là? Moins 15, moins 30? Je crois, non, ça n'existe plus, moins 30. Moi je suis numéro 45 là. Et ça équivaut quoi? Ça équivaut, maintenant il y a numéro top 45. 60. Il y a 60 numérotés chez les femmes, il y en a 100 chez les hommes. Donc on appelle ça promo B. Donc de 41 à 60 c'est promo B. De 21 à 40 promo A. Et de 1 à 20 c'est la première série. Très bien. Et chez les mecs, tu dirais que tu joues combien? La fameuse question. La fameuse question. Honnêtement ça dépend du style de jeu. Mais je dirais entre 2-6 et 0. Ah, ça me rassure. Yes. Où est-ce que tu t'entraînes? Quelle est ta structure et quel est ton projet en fait à travers le tennis? Alors aujourd'hui je ne m'entraîne plus, je fais uniquement du physique et des matchs parce que j'ai 3 activités, donc l'activité de joueuse. Je suis également coach indépendante à côté, donc je coach tout type de public. Je fais du loisir et de la compète, que ce soit sur des jeunes et des adultes. Je fais aussi du suivi en tournant. Et la 3e casquette c'est la création de contenu sur YouTube, sur Instagram. Donc ça fait des grosses semaines bien chargées et ça me laisse pas beaucoup de temps pour m'entraîner moi. Donc quand j'ai le temps de m'entraîner, je fais plutôt du physique en salle, dehors, pour m'entretenir et après je match beaucoup, je fais 70 matchs à l'année. Ce qui m'inquiète, c'est que tu enchaînes beaucoup plus vite que moi entre les points. Donc je sens que le physique est en train de payer. Enfin, je me batte. Allez là. Ah oui, t'as flippé là. Si je revenais à 40 ans, t'allais taper la raquette. Je te fais trop de cadeaux en vrai. Je suis trop sympa. Tu joues beaucoup dehors toi, non? Je suis dans le Pays Basque, donc en fait, je joue pas tant que ça. Là, je sors quand même de pas mal d'indoor. Et un mix de deux. Enfin, y a pas de... Toi, t'as fait full indoor, c'est ça? Full indoor, là, c'est mon premier match à l'extérieur. Enfin, premier même tennis à l'extérieur. C'est là où je reconnais bien les joueurs de tennis. Ça s'enlève de la pression, ça trouve des excuses. Et le genou, et la raquette, c'est pas pour ça que et le manche. J'ai pas gagné le match. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, une petite question. Y a ton copain qui est derrière. Il te fait du on-court coaching ou il te donne des petits conseils ou pas là? Pas du tout, pas du tout. C'est mon plus grand soutien. Mais pas de coaching. D'accord. Ton rêve peut-être, à travers ta chaîne YouTube, ton contenu? Mon rêve, moi, c'est vraiment d'inspirer les gens à jouer au tennis. Alors, je suis une femme, donc forcément, j'ai envie que ça serve aux filles et aux femmes qu'elles se mettent au tennis. Je dois vraiment montrer que c'est un sport mixte. Beaucoup de femmes pensent que c'est un sport masculin parce qu'effectivement, on est quand même entouré vachement d'hommes, que ce soit au niveau des joueurs et des entraîneurs. Et donc l'idée, moi, j'ai vraiment envie de développer la plus grosse communauté francophone autour du tennis et en tant que femme et être leader là-dessus et pour motiver et aider les gens à progresser, à se mettre au tennis. Génial. Et proposer tout un tas de contenus à travers, pour mettre en avant ce sport. Et voilà, c'est ça mon plus grand rêve. Et ton pourcentage homme-femme, c'est quoi?
J'ai 32% de femmes qui me suivent actuellement. D'accord. Ouais, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je pensais que c'était plus de femmes que d'hommes. Ouais. Mais au final, comment t'expliques? Je pense que à la fédération, on a à peu près 1 million de licenciés. Ouais. Je sais qu'il y a un peu moins de 400 000 femmes. Donc ça équivaut à peu près à c'est à peu près cet ordre-là. Yes. Et donc le but, c'est que j'ai encore plus de femmes. Ouais. Mais après, mon contenu ne s'adresse pas uniquement à des femmes. Il s'adresse au tennis, aux joueurs de tennis en général. Donc c'est ça le plus important. Style de jeu, on va dire. Comment tu te décrirais? Mon style de jeu, écoute, il y a une dizaine d'années, j'étais vraiment une pure attaquante. Ouais. Je montais plus au filet, j'attaquais beaucoup plus. Et avec les années, justement, vu que j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai commencé à donner des cours. Donc j'ai eu, on va dire, une meilleure vision du jeu, meilleur recul. Et je dirais que maintenant, je suis un petit peu moins agressive qu'avant, mais plus complète, plus solide. Et après, je dirais que j'ai un jeu avec des variations, donc pas vraiment stéréotypé. Et je suis capable de tout faire quasiment. Après, parfois je me perds un petit peu parce que j'ai presque trop de choix et donc il faut faire les bons choix. Mais je dirais que j'ai un jeu assez varié, assez complet. Yes. Voilà. Qu'est-ce que tu es fier de réaliser? Tu disais que tu voulais inspirer des gens à jouer au tennis. Qu'est-ce qui te donne la niaque? Qu'est-ce qui te motive le plus à travers ton contenu, ta chaîne YouTube, toute cette expérience? Ce qui me motive le plus, c'est finalement en fait tous les retours positifs que j'ai au quotidien. Là maintenant, quand je vais sur les tournois, quand je vais dans les clubs que je connais pas forcément, mais il y a toujours maintenant du monde qui me reconnaît, donc ça me fait un peu bizarre. Et puis c'est tous les messages positifs que je reçois, les commentaires positifs, comme quoi il y en a qui se sont mis au tennis grâce à moi, donc moi je trouve ça hallucinant. Il y en a qui apprennent aussi beaucoup de mes matchs, de toute la tactique, la stratégie. Et en fait c'est ça le plus beau retour en fait. Donc le partage et le retour des gens hyper positif et c'est ça qui est vraiment génial. Et le fait de rencontrer aussi les gens en fait dans la vraie vie, dans les clubs, et ça c'est vraiment génial parce que quand je poste ma vidéo, je suis toute seule chez moi, je vois personne, donc c'est vrai que ça touche beaucoup de monde. Mais le fait après de rencontrer les gens et d'échanger avec eux, c'est ce qu'il y a de plus beau quoi. Trop bien. Ouais. Je vis de Tennis Legend, oui. Tu m'as posé la question. Excellent. Grâce aux collaborations avec les marques. Ouais. Et on fait des masterclass, des formations. D'accord. Comme toi, je crois. Ouais, je lance le truc là. Ouais. Yes. Et toi, est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie d'en vivre? Est-ce que tu as envie de continuer d'entraîner? C'est quoi le bail? Moi, j'aimerais bien vivre pleinement de la création de contenu. Après, je pense que je coacherai toute ma vie. Peut-être que je le ferai un peu moins à l'avenir, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un peu de temps aussi pour moi et de profiter, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même 3 casquettes, donc ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, même si j'adore ça. L'idée après c'est d'aider un maximum de joueurs de tennis à progresser, donc de toucher vraiment une grosse communauté. Mais je pense que je continuerai quand même de coacher sur le court parce que j'aime ça. Après, c'est quoi l'après, Pauline? L'après, Est-ce que tu sais ou t'es au feeling? on va peut-être faire ça à l'international sur une surface légendaire. Terre battue, gazon, moquette, Taraflex? Il y aura peut-être une saison 2 sur terre, ça c'est sûr. Et pourquoi pas une saison sur gazon? Ça serait génial. C'est ça qui est très malin, c'est que tu as tout fait sur dur intérieur, comme ça tu peux retenter Ouais, l'expérience. c'est ça, exactement. Ça avait du sens de tout jouer sur la même surface pour ensuite qu'il y ait une saison 2 sur une autre surface. Pas folle! C'est brillant, ça je l'avais pas vu venir. Qu'est-ce que t'en penses, super taille ou on garde le suspense d'un 3ème set plus tard? Ou de rematch, ou de je sais pas quoi? Toi qui es la reine du storytelling. Je déteste le super tie-break moi. Pour moi c'est pas l'essence même du tennis, le super tie-break, tu vois. C'est un vrai set. Mais bon là, niveau timing, t'es comment? Je suis short de ouf là. Faut pas que je traîne. Donc un super. Donc un super quand même pour se départager. Pour moi, c'est pas un vrai match, un super. Donc pour toi. T'es d'accord ou pas? Ouais, c'est un TMC. Après, il y a des TMC, tu vois, mais j'en ai jamais fait d'ailleurs. Ouais, mais pour moi, le super tie-break, c'est pas le tennis. Ouais. C'est le nouveau format, mais c'est pas le tennis traditionnel. Donc, quoi qu'il arrive, revanche, plus tard. Complètement. On est d'accord. Allez. Sur un vrai match, au meilleur des 3 manches, sans super tie-break. Oh pétard, il va y avoir une énorme préparation foncière en amont. Ça va être chaud là, je vais prendre 1 et 2. Allez, à bientôt. Alors, à bientôt. Merci ciao. Max. C'est très cool de te rencontrer. Ouais, c'était cool aussi. Ciao.
J'espère sincèrement que cet échange vous aura plu, que vous avez appris des trucs sur Pauline. Et si c'est le cas, partagez-le à des potes, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast Tennis Légende. Et mettez un like ainsi qu'un commentaire. Et oui, l'algo va le reconnaître et ça aussi, ça nous aide, c'est très précieux. Allez suivre la chaîne de Pauline Payette. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta à max_zamora_TL. Et pour terminer, n'oubliez pas de récupérer les 3 clés pour réaliser un revers parfait, croisé, gagnant ou sortant, comme Pauline m'en a fait manger un paquet. La première clé concerne le plan de frappe et votre main libre, celle qui vient s'ajouter pour le revers si vous êtes à 2 mains. Un jour viendra, on aura aussi un petit bonus pour le revers à 1 main, patience. La seconde clé va vous permettre de donner la direction croisée sortante à la balle, qui littéralement flingue les jambes des adversaires, et ça n'a pas de prix. Et enfin, la troisième offre de la sécurité à votre balle pour réaliser ce coup magique 10 fois sur 10, presque même les yeux fermés. C'est offert en description et en lien épinglé dans les commentaires. Foncez, bisous, ciao, bye.